Dieu, bonjour. C'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse que je vous accueille sur ma chaîne Famille de Dieu. Voilà, donc vraiment, il s'est passé encore plein de choses. Le Seigneur m'a encore révélé des choses cachées. Et là, actuellement, il m'a parlé en vision. Et en même temps, j'ai aussi eu à passer mon anniversaire. Il y a eu aussi l'anniversaire de mariage. Et il y a eu des belles choses. Que tout cela que m'apporte le Seigneur. Et je ne peux que lui dire merci. Je vous remercie vous aussi de votre fidélité. Je bénis tous les abonnés, je bénis mes proches, je bénis tout ce que vous entreprenez dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc d'entrée, de quoi il s'agit? Il s'agit donc déjà de cette vision que j'ai eue ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Ce matin, le Seigneur m'a interpellée par cette vision. Donc, je veux commencer d'entrer par cette vision. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà, donc il était entre 5h à 7h du matin. Donc, j'étais en train de dormir dans mon sommeil. C'est là, en fait, après, je me suis un peu réveillée en vision. J'ai donc à voir un ballon qui était tout blanc dans les cieux. Un ballon. Et je me suis dit, mais un ballon tout blanc, il pouvait être rouge, il pouvait être d'une autre couleur. Mais là, il était tout blanc. Je me suis dit, mais Seigneur, mais de quoi il s'agit? Et le Saint-Esprit, tout de suite, m'a révélé que ça parlait de la pureté. La pureté, de la sainteté de Dieu. Donc, il est important que nous puissions marcher en conformité de vie avec notre Seigneur. Jésus-Christ était pur et nous aussi, qui sommes enfants de Dieu, nous devons être purs. Et en même temps, je me suis dit, mais si on doit être pur déjà, c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas de la sainteté, comment faire pour être pur. Déjà, que veut dire pur? Pur, c'est l'état d'une chose, d'une substance qui est propre, telle que l'eau, on tombe souvent sur une eau pure, telle que notre Sauveur Jésus-Christ. Il était pur, il n'avait jamais péché et son sang est un sang pur, il n'est pas comme le nôtre. C'est pour ça que nous, on doit tout le temps venir au pied de la croix pour se ressourcer. On doit tout le temps venir vers lui pour qu'il nous nettoie de nos pensées, de nos idées et qu'il nous lave par son sang qui est précieux. Alléluia. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que cette vision, je vois ce ballon, un beau ballon comme ça dans les cieux. Et voilà, ce ballon m'a interpellée. Et cette couleur, ce n'était pas une couleur prise au hasard. C'était une couleur de sainteté que m'a révélé le Saint-Esprit. Amen, amen. Notre Saint-Esprit nous parle. Il est agréable. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois, on ne fait pas attention. Mais, gloire à Dieu, merci qu'il y ait des partages. C'est pour ça que je viens avec la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, vous partager ce message afin que ça puisse aussi édifier quelqu'un, tout simplement. Voilà, donc le Seigneur nous appelle non seulement à la sainteté, à la repentance, et il nous appelle à venir vers lui. Comment faire pour nettoyer notre cœur quand on a péché, quand on est dans des situations qui ne plaisent pas à Dieu? Nous devons venir nous repentir tout simplement. C'est-à-dire, nous devons venir comme l'avait fait David. David qui était venu
quand il avait commis le péché avec Bathsheba, il était venu se repentir auprès du Seigneur d'un cœur pur. Il a même dit, Seigneur, révèle en moi, crée en moi un cœur pur. D'ailleurs, je pense que je vais vous le lire. Je vais vous le lire après, parce que là, je vous dis déjà tout simplement ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous puissions laver nos cœurs, que nous puissions avoir des cœurs purs. La pureté provient de notre Seigneur. Mais en même temps, il faut demander à notre Dieu qu'il nous donne cette pureté. Parce qu'elle ne vient pas comme ça automatiquement. Non, on l'acquiert au fur et à mesure. On travaille nos pensées, on travaille nos cœurs, on enlève un peu toutes ces choses de ce monde, toutes ces choses qui viennent comme ça, qui encrassent notre esprit et qui enlèvent en nous cette pureté, cette sainteté, toutes ces choses-là. Vu que nous avons un Dieu saint, un Dieu pur, nous devons nettoyer nos pensées, nous devons enlever toutes ces choses afin que nous puissions être en connexion réelle avec notre Père céleste à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a payé le prix, lui qui s'est sacrifié à la croix pour nous. Donc, faisons-le parce que le Seigneur attend que nous puissions vraiment changer de vie. Voilà, donc il y a déjà ça. Et je vais vous lire aussi le psaume 51 où David, parce que moi j'aime beaucoup les psaumes, où David s'adressait à notre Seigneur Jésus-Christ en lui demandant de nous créer un cœur pur, de lui créer à lui quand il était sorti du péché. Et le Seigneur aussi l'avait écouté sa prière parce que il n'y a que les conséquences parfois de nos péchés qui restent. Hein? Mais par contre, le Seigneur, il écoute. Et c'est lui qui fait la transformation de nos vies. Et il lave, il nettoie et il restaure. Amen, alléluia, afin que nous puissions plus tomber. Si par exemple on tombe sur le même péché, on ne pourra plus le faire. Si par exemple il y avait une personne qui avait l'habitude de voler, et si elle se répand auprès du Seigneur et dit, Seigneur, aide-moi à ne plus le faire, elle arrêtera de voler. Si elle avait l'habitude de mentir, hein, d'injurier, de mal se comporter, de parler mal vis-à-vis des autres, de son prochain, ben là, si elle demande au Seigneur, en se repentant réellement, elle a la mesure de ne plus le faire. Amen, amen, alléluia. Voilà, donc c'était ça. Je vais donc vous lire le psaume 51 et ensuite je vous laisserai à ma vidéo, c'est-à-dire en seconde partie, ça sera mon anniversaire. Voilà, donc Dieu est béni, il restaure, il fait du bien et je peux que lui dire merci et en même temps je vous fais partager. Gloire à Dieu. C'était 2 anniversaires, anniversaire de mariage et aussi mon anniversaire. C'est une grâce. Chaque fois qu'on a une année en plus, on bénit l'Éternel et on le remercie pour tous ses bienfaits. Amen, amen. Voilà, donc je vais vous lire ce psaume. C'est le psaume de David. Donc, psaume de retour à Dieu. Alors, quand on est dans des situations où on sait qu'on a péché, dans des situations où on veut avoir un cœur pur, comme ce beau ballon que j'ai vu comme ça dans le ciel, tout blanc, on ne doit que demander à Dieu parce que par nous-mêmes c'est difficile, on ne peut pas y arriver, mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, et on demande à Jésus de nous laver par son sang précieux, ça peut que marcher. Amen, amen. Alléluia. Alors, donc, au chef des chœurs, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère, excusez-moi, avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché.
on doit le dire au Seigneur, on doit le demander. Seigneur, quand on a péché, quand il y a eu quelque chose qui ne va pas avec notre Seigneur, on doit lui dire, lave-moi Seigneur, lave-moi à cause de ma faute. Et ici, on a un modèle, le modèle que nous allons, c'est David. Donc, je vous encourage à aller revoir ce psaume et aller le lire. Donc, ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais ma transgression et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Il y a des moments où on sait qu'on a péché, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le péché, c'est tout ce qui est sale, c'est tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est ténébreux. Et quand on sait déjà même le mensonge, la colère, l'adultère, en fait toutes ces choses excessives qui ne sont pas de Dieu, et quand le Saint-Esprit nous le rappelle, on sait qu'on a péché, on doit à tout prix se repentir, venir vers le Seigneur afin qu'il nous lave par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu sait bien le faire. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Oui, c'est donc le péché originel. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Donc le Seigneur, en fait, ce qu'il cherche, c'est vraiment nos cœurs. Donc la vérité doit être au fond de nos cœurs. Nous devons vraiment laver nos cœurs, nous purifier, afin que quand le Seigneur voit nos cœurs, il dit, ah, là-bas, j'ai ma demeure. Là-bas, il y a la pureté. Là-bas, il y a la sainteté. C'est pas évident, mais on peut que demander à notre Seigneur. Il n'y a que lui qui pourra le faire. Voilà. Donc, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, qui peut se détourner de nos péchés, qui peut effacer nos fautes. Nous, on ne peut pas effacer le péché de qui que ce soit. On peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a fait du mal, on peut pardonner, mais par moments, on peut encore se souvenir. Mais on doit arriver à faire de sorte que le péché soit complètement effacé. Mais il faut le demander à Dieu parce que là, en même temps, pour le faire, c'est pas facile. C'est une puissance qui vient du haut, qui est revêtue en toi et qui te permet non seulement de pardonner et aussi d'effacer complètement. C'est possible de le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, je le crois. Alors donc, fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions avoir un cœur pur. Et il faut le demander à Dieu, comme je l'ai dit, c'est une grâce. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous devons être bien disposés les uns pour les autres. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Surtout pas l'Esprit Saint. Alléluia. Surtout pas l'Esprit Saint parce que c'est lui qui t'emmène dans toute la vérité. Donc, il faut le chercher, il faut le demander à Dieu. C'est lui qui te révèle même les choses cachées. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, donc, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Quand on est sauvé, on doit aussi sauver d'autres.
Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Il faut délivrer, demander au Seigneur de nous délivrer si on a fait du mal. Il y en a qui ont versé du sang, qui ont même tué. Il y en a, parfois tuer, c'est pas tout simplement prendre un couteau ou prendre une arme, tuer. Parfois, il y en a qui ont tué dans les pensées, dans les actes, qui ont tué, qui ont fait du mal aux autres. Donc ça aussi, Dieu n'aime pas. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, hein, ainsi que moi-même, je sais que dans chaque instant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je crie à Dieu. Je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, renouvelle mes pensées, donne-moi un cœur pur. Je demande à Dieu. Parce que je sais que par moi-même, il y a des moments où je ne pourrais pas, je n'y arriverai pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Quand tu es sauvé, tu dois être dans la joie, tu dois exprimer la joie du Seigneur, tu dois chanter, voilà. Donc, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça, c'est vrai. Quand on a un esprit brisé, pas selon le monde, un esprit qui honore Dieu, ah, Dieu agrée. Dieu est content. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Parce qu'on sait que Dieu fait grâce aux humbles et il humilie l'orgueilleux. Donc Dieu, quand il nous voit dans sa simplicité, dans sa sainteté, il nous voit humble, il est heureux. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Moi, je peux dire, fais du bien à ma maison, à la maison de Dieu. Et vous, de votre côté, vous direz quoi? Vous pouvez dire aussi, fais du bien, vous dites votre nom, et vous dites aussi, à ma maison. Donc, vous avez le choix. C'était ici à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Construis nos murs. Continue à nous construire, nous. Hein? Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes, excusez-moi, tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà. Bon, comme actuellement, c'est plus des taureaux, on offrira nos cœurs, nos âmes sur l'autel de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur, à travers cette vision, il a voulu que je revienne, voilà, avec ces paroles, surtout le psaume de David, rempli comment dirais-je, de repentance, afin que nos cœurs changent, afin que nos cœurs deviennent purs devant lui. Et s'il insiste sur ça, c'est parce qu'il aimerait bien nous voir, nous, enfants de Dieu, changer continuellement et aller de gloire en gloire avec lui. Voilà, donc c'était un peu ça, la vision et aussi la pensée du Seigneur du jour. Donc, je vous laisse pour cette deuxième partie, qui est donc la fête, l'anniversaire, tout ça aussi. Ce sera dans la louange, dans la grâce du Seigneur et le remercier pour tous ses bienfaits. Alléluia. Et une petite prière avant de vous laisser dans tout ça. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est une grâce de te lire, d'apprendre ta parole, Seigneur, tout simplement de parler, Seigneur, en ton nom, parce que toi, tu es celui qui touche nos cœurs, tu es celui qui nous change, continue à nous toucher de l'intérieur, continue à nous rendre des cœurs purs, Seigneur. Lave-nous au quotidien, change nos vies, change les vies, Seigneur, de nos familles, les vies aussi, Seigneur, de tous qui te suivent, les abonnés, tous qui te suivent dans le nom de Jésus-Christ. Continue, Seigneur, à travers, Seigneur, les nations, à toucher tout un chacun de nations, Seigneur, et à nous changer complètement, afin que nos cœurs soient des cœurs repentants pour ta gloire, Seigneur, afin que tu sois fier de nous, que tu vois nos cœurs purs, nos cœurs renouvelés, nos cœurs changés et nos vêtements blancs,
et afin que, Seigneur, du haut de ton trône de grâce, tu sois fier de nous. Alléluia. Nous te bénissons, toi le Dieu Tout-Puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Amen. Donc voilà, cette partie arrive à son terme, mais ne quittez pas. Il y a une deuxième partie, ça sera donc la partie anniversaire, remplie de joie, de grâce du Seigneur et tout simplement de reconnaissance vis-à-vis de lui. Donc, je vous laisse la suivre en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Happy birthday to you. En tout cas, non seulement je bénis le Seigneur, je bénis Papa aussi, qui a permis aussi que tout se réalise, parce qu'il a aussi envoyé le petit mot, c'est une grâce. Je bénis vous tous, et Cassie aussi le matin, qui m'a vraiment aussi fait beaucoup plaisir. C'est vrai, hein, c'est un moment aussi inoubliable, parce qu'elle est arrivée ce matin, j'étais là, et puis bon, on a passé des moments de fou rire aussi, des moments de fou rire. Tout le monde a participé, aussi bien par texto, par... voilà, c'est vraiment dans la joie et puis c'est une joie partagée. Je suis fière d'avoir la famille que j'ai. Vraiment que Dieu vous bénisse, tout un chacun d'entre vous et vous rende au centuple. Hein? Et voilà, donc il y a ce gâteau qui est là, on va manger, on va faire la fête. Que Dieu me donne encore 51 ans plus. Alléluia. Vraiment que le Seigneur continue à donner une bonne santé, la jadis, la pêche et voilà. Soyez bénis vous tous. Merci, toi sûrement. Il manque un couteau, hein, pour couper les... Bon anniversaire, bon anniversaire, ma chérie, je te donner cette charmante mélodie. bon anniversaire, Oh, c'est ça, je te vais t'annoncer cette belle chanson. Donne-moi ta main, allons danser. non, maman, c'est la... Aïe, bonne content. T'as mal au bras ou quoi? Non, mais ça fait déjà 3 minutes. Mal aux anges. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alléluia, soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.